tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo ASMR. Tranquille, posé dans le lit. C'est une petite vidéo plat. Voilà, c'est vrai que j'en avais pas encore faite. Et j'avais vraiment envie de faire des petites vidéos, voilà. Juste où je parle, où je raconte ma vie. Et j'avais bien envie de faire une petite vidéo référence. Petite vidéo référence. Où voilà, je vous dis un peu qui je suis. Je vous raconte un peu ma vie, au moins vous me connaissez peut-être un peu plus. C'est vrai que j'avais rapidement survolé le sujet dans la première vidéo. Mais j'avais envie de revenir sur moi. Voilà, je sais que moi aussi j'adore les vidéos. Un petit peu, voilà, sans trigger, sans rien, juste on parle. C'est pour ça que je me suis mis dans mon lit, dans mon petit lit douillet. Là je suis posé. Alors par où commencer? Je m'appelle... Oui, il est mort. Je m'appelle Alexandre. Voilà, je m'appelle Alexandre. Frérot, non. C'est pour ça que je tourne la vidéo à 1h du mat. Je m'appelle Alexandre. J'ai 18 ans. Je vais avoir 19 ans cette année. Et tout simplement, je suis étudiant à Paris. Voilà, j'habite à Paris depuis cet été. En juin, j'ai déménagé mi-juin. Parce que, voilà, tout simplement, j'ai été accepté dans mon université de rêve. C'est l'IFM. Voilà, peut-être que certains connaissent. L'IFM, c'est l'Institut français de la mode. C'est une université de mode reconnue à Paris. Et pour ceux qui habitent à Paris, c'est un énorme bâtiment vert sur les quais d'Austerlitz, tout simplement, sur les bords de Seine. Un énorme bâtiment tout vert. C'est là que c'est tout simplement l'IFM. Du coup, voilà, j'ai toujours été. Je suis allé là-bas parce que j'ai toujours été passionné de mode, tout simplement, de fringues, de sapes. Et j'avais vraiment envie de travailler là-dedans. Voilà. Que ce soit voilà, le design, le marketing, toute la psychologie derrière. Je trouve que c'est passionnant. C'est pour ça, voilà, j'ai travaillé dur l'année dernière pour être accepté. J'ai eu mon bac et j'y suis allé, tout simplement. Alors, où est-ce que j'habitais avant? J'habitais dans le sud, tout simplement dans le sud de la France, le sud-est, enfin sud, vers le milieu, on va dire, du sud. À côté d'Aix-en-Provence, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. À côté d'Aix-en-Provence, dans un petit village de campagne qui s'appelle Écueille. Je pense pas que vous connaissiez. Si vous connaissez Écueille, big up à vous. Vous êtes les goats. C'est une ville grotesque. Euh, alors voilà, j'ai habité, je suis né à Paris. Enfin, je suis né à Argenteuil, tout simplement à Argenteuil, comme Booba. Mais j'ai pas vécu à Paris très longtemps. Quand j'étais jeune, j'ai très vite déménagé dans le sud, tout simplement à Bouc-Pélair. Avant que, oui voilà, quand j'étais à Paris, pendant 3 ans après que je sois né, j'étais fils unique. Puis est arrivé mon frère, c'est pour ça qu'on a déménagé à Bouc-Pélair. Puis 5 ans après est arrivée ma soeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé à Écueille, tout simplement, où j'ai vécu 14 ans, 15 ans, longtemps. J'ai vécu très longtemps là-bas. Avec, voilà, j'avais un frère, une soeur, un chien. Donc c'est vrai que le déménagement tout seul dans un petit appartement à Paris, bah, ça me déprime un peu, hein, ça Ça me change vraiment, c'est le jour et la nuit. Moi j'étais beaucoup habitué à faire des jeux de société en famille le soir, à ce qu'il y ait beaucoup d'activités, de cris et tout dans ma maison. Donc c'est vrai que le silence et la solitude
passer au-dessus. Mais voilà, maintenant ça va un peu mieux. Je me suis habitué à Paris, j'ai commencé à prendre un nouveau rythme. C'est vrai que être étudiant c'est pas pareil. Faut faire attention à plus de choses. Faut se faire manger soi-même. Faut ranger l'appart. Bon, c'est des choses que je faisais déjà chez moi, mais que si jamais je faisais pas, ça restait pas, tu vois, ça s'accumulait pas. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Même le budget, l'argent, tout ça, même encore là, c'est un peu compliqué à gérer tout le budget. Parce que, bah voilà quoi, je suis qu'étudiant, j'ai pas énormément de budget. Mais bon, je me débrouille. Je me débrouille parce que j'ai trouvé un travail tout simplement à côté de mes cours, à côté de mes cours, de mes examens. Je suis cuisinier dans une sorte de fast-food à Paris qui s'appelle BioBurger. BioBurger, BioBurger, BioBurger. Alors, si vous connaissez BioBurger, c'est ouais, tout simplement un fast-food de burger bio. Et depuis début septembre, peut-être juillet, mi-juillet, je suis tout simplement en cuisine là-bas, 10 heures par semaine. Et c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Moi je kiffe trop faire des burgers. Les gens avec qui je travaille sont trop sympas, c'est pas très loin de mon appartement. Ça paye pas une fortune non plus, mais moi ça me suffit largement. Et franchement je kiffe trop. Voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à passer à BioBurger, Montorgueil, à côté du Grand Rex. À côté du Grand Rex. Euh, voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime beaucoup le sport, voilà, le foot, l'athlétisme. J'ai fait 5 ans d'athlétisme. Beaucoup de foot, beaucoup de natation. J'ai toujours été assez sportif. Et c'est vrai qu'aussi là, arrivé à Paris, ça m'a un peu cassé dans mes habitudes. Voilà, j'ai dû quitter mon club d'athlétisme. J'ai pas de jardin, je peux pas forcément jouer au foot. J'essaye de faire des fives, par-ci par-là, des petits fives avec mes potes. Parce que franchement, le foot c'est le meilleur sport. Et c'est vrai qu'à Paris, voilà, il y a le Parc des Princes, il y a le Stade de France. C'est cool, c'est vraiment très très sympa pour moi, grand amateur de sport, d'avoir aussi les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques cette année, voilà. Je suis vraiment excité. J'espère vraiment que la France va remporter plein de médailles d'or. Surtout en athlétisme, ça serait très sympa. Au judo aussi, avec Teddy Riner qui avait gagné aussi il y a 4 ans. Je suis vraiment super excité pour les Jeux Olympiques. Alors c'est vrai, il va y avoir genre 20 millions de touristes en plus, et déjà que la ville galère avec tous les touristes qu'il y a actuellement. En avoir 20 millions en plus, ça va vraiment enfin, ça va être dégueulasse quoi, genre la ville elle va touiller violent. Même moi, en vrai, les prix des boulangeries et tout, ça va tripler, ça va être casse-couille de fou. Mais bon, écoute, c'est le prix à payer comment tu dis en français, pour accueillir les Jeux Olympiques tout simplement, les Jeux Olympiques 2024. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais une idée en tête mais j'ai oublié. Bon, pas grave. Tout simplement, ouais, tout simplement, ouais. Qu'est-ce que j'aime aussi? En ce moment, c'est mes partiels. En ce moment, c'est ma semaine de partiels à l'IFM. J'ai plein d'examens, ça pose dur. Ça pose dur, mais vu que je suis un craquitos et que j'ai beaucoup bossé aussi, ça se passe quand même plutôt bien, je suis assez content. Je m'attendais à que ce soit un peu plus compliqué. Mais du coup là il me reste 3 examens. 2 demain et 1 vendredi, du coup après-demain. Et j'ai vraiment hâte quand même d'avoir fini ma semaine de partiel, où moi je pourrais aller tout simplement voir la Fashion Week. Voilà, samedi j'aimerais bien aller essayer de m'incruster dans dans un petit show. Voilà. Déjà, j'ai failli avoir des billets pour le pied de Balmain samedi. Je les ai pas eu à mon grand regret, mais c'est pas grave, j'essaierai de rentrer, d'aller voir peut-être les célébrités, ça serait cool.
ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Par rapport à dans le sud, où j'avais le calme, j'avais un grand jardin, j'avais la piscine, j'avais ma famille. Bah ici j'ai tellement d'activités, tellement de choses qui sont juste à 5 minutes de chez moi quoi. Quand avant je devais faire 40 minutes de bus pour aller à Aix, pour avoir des activités, ici j'ai vraiment tout. J'ai les défilés, tout se passe ici, la Fashion Week. J'ai plein de magasins, j'ai plein de terrains de foot, de trucs, de machin. Enfin, je veux dire, ça grouille de vie pour un étudiant comme moi. Puis les musées aussi, la plupart des musées ils sont gratuits au moins de 26 ans, c'est vraiment trop bien, culturellement parlant. Enfin, c'est la vie étudiante à Paris, elle est incroyable. Il y a plein de bars, il y a plein de boîtes, il y a plein de cinéma pas forcément cher. Il y a tout ce que je recherche. Alors c'est vrai, voilà, je suis un peu plus seul qu'avant. Euh, mais franchement, avec du recul, c'est vrai que c'est quand même un endroit vachement chouette, Paris. Et je vous le souhaite à tous. Je vous le souhaite à tous de venir passer quelques mois, quelques semaines à Paris quand vous êtes jeune. Voilà, c'est vrai que moi avant je voyais Paris comme un endroit où j'allais un week-end pendant les vacances. Maintenant c'est là où j'habitais vraiment. J'ai tellement plus le temps de profiter de la ville, de toutes les activités qu'elle propose aux jeunes. Alors voilà, bon, j'ai vraiment hâte de continuer, de rester là, d'apprendre à connaître la ville encore plus, m'habituer, trouver une salle de sport. C'est dans mes résolutions 2024. Euh, c'est vrai que je suis censé rester 3 ans minimum. 3 ans minimum, c'est la durée de mon diplôme à l'IFM. Mais je compte bien sûr rester beaucoup plus longtemps, j'aimerais beaucoup. Voilà, rester. Enfin, continuer mes études pendant quelques années encore. J'aimerais bien voilà, faire un master après, quelques formations. J'aimerais bien avoir bac+7. Voilà, bac+7, ça serait cool. C'est mon but en tout cas. Du coup, je suis pas prêt de partir. Peut-être changer d'appartement d'ici là, si vraiment je peux plus. Mais pour l'instant, vraiment cet appartement, je le trouve parfait. Peut-être que je ferai un tour une fois. Enfin, un apartment tour. Je vous montrerai un peu tout. C'est pas très grand, mais pour moi qui vis seul, c'est parfait. C'est à 5 minutes de mon lycée, de mon université. Et banger, vraiment banger. J'aime bien là, ce petit format où je suis posé là dans mon lit avec mon petit bonnet de nuit là comme ça. Là je suis bien, je suis posé. J'espère que ça vous plaît aussi. Les petites vidéos voilà où je raconte un peu ma vie, où je vous parle de ce qui se passe. Je blablate. C'est vrai que j'aime bien parler, je suis un peu un piailleur, un moulin à parole. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il est bizarre mon poignet quand je fais ça. C'est un peu chelou. Oh merde, j'ai tourné le micro. N'hésitez pas à me dire, tout simplement, si vous aimez bien ce concept, voilà, où je me pose et je parle un peu de tout et de rien. Cet angle de caméra, je le trouve très bien aussi. Il est un peu relaxant. C'est vrai que le problème avec mes vidéos, c'est la lumière. La lumière dans mon appartement, elle est un peu moyenne. Mais, mais bon, écoutez. J'ai vu que voilà, il y a quelques personnes qui commentent, qui like, qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir en vrai. Franchement, ça fait super plaisir et ça me donne envie de continuer, de faire plein de petites vidéos. Tous les jours pour l'instant, ça me prend pas beaucoup de temps de faire les vidéos non plus. Puis c'est bien, au milieu de mes grosses journées, ça me fait faire une pause. Ça me fait faire une pause et ça me fait du bien de parler en vrai. Voilà. Maintenant que je suis tout seul dans mon appartement, j'ai plus de contact humain, je parle plus. Enfin, si mes amis et
j'ai eu ma grosse période Fortnite aussi, mais bon, j'ai pas vraiment envie de faire ce genre de vidéo. Mais pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je suis tout oui. Je suis tout oui. Bah, je pense que lentement, je vais arrêter cette vidéo. Parce que ça fait déjà un petit moment et j'espère que vous êtes en train de dormir, que vous êtes en train de roupiller bien gentiment. Moi il est quelle heure il est 18h, je vais ranger un peu mon appart et je vais réviser. Puis je vais me faire des pâtes. Nous des petits pois, des pâtes avec du bœuf. Non, je vais me faire une pizza maison. Vous savez quoi, je vais me faire une pizza maison avec du bœuf, de la mozza, de la sauce tomate et un œuf dessus. Putain, ça va être bon. Ah, ça va être bon là déjà. Rien qu'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Mais avant, révision. Moi, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Je le répète encore, mais n'hésitez pas, voilà, à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Voilà, tout simplement. J'ai vu que des gens dans les commentaires, quelqu'un dans les commentaires avait demandé si j'avais un Snapchat ou quelque chose pour discuter. Pas encore, mais j'aimerais bien créer un Instagram pour la chaîne. Peut-être si on dépasse les 200 abonnés ou quelque chose comme ça. Je pense que je le ferai.